Bonjour, alors dans ce deuxième épisode de 5 épisodes à suivre, nous étudions comment programmer un tableau croisé dynamique en VBA avec la méthode XLRunClick. Dans l'épisode précédent, nous avons planté le décor et nous sommes fin prêts à commencer à programmer nos tableaux croisés dynamiques. Une formation d'1h30, c'est une procédure un peu longue et pour conserver cet esprit de micro-learning, j'ai volontairement scindé cette formation en 5 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez, par un don, soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL1Click. Nous allons poursuivre avec les variables et constantes publiques qui sont définies dans le module MD99 Function X1CPT. Alors, bien entendu, je vous mets le lien de la vidéo précédente dans la description, mais également en haut à droite de cette vidéo. Vous constaterez que ce module, MD99X1CPT, est un module en option explicite. Alors rappelez-vous, nous avons coché dans le menu de la console VBA, outils, options, déclaration des variables obligatoires. Le fait de cocher cette option fera en sorte que tous les modules que nous créerons seront en option explicite. Alors je le rappelle que l'option explicite impose de déclarer toutes les variables que nous utilisons. C'est important car cela permet de bénéficier de l'aide dynamique pour nos variables et nos constantes, mais aussi d'éviter les erreurs de syntaxe dans la rédaction du code. Et puis cela évite également que des variables non déclarées soient de ce fait et par défaut de type variant, encombrant inutilement notre mémoire, ce qui rendrait nos applications moins efficaces. Alors rendez-vous dans le module MD99 fonction X1CPT. Les 5 premières variables publiques sont utilisées dans tous les développements VBA XLRunClick. Alors des variables au nom explicite qui sont définies dans les conventions XLRunClick. La première, ErrorExit, est une variable booléenne qui nous permettra de mémoriser une erreur pour pouvoir sortir d'un chaînage de procédures en cascade. On écrira if error exit égale true, then exit sub. On utilisera le statut de cette variable pour sortir de toutes les procédures d'un enchaînement de procédures. Alors cette variable étant publique, elle conservera donc sa durée de vie et sa portée tout au long de l'exécution de notre programme. Il faudra donc nécessairement la repasser à false lorsque nous sortirons de la procédure se trouvant à l'origine de l'enchaînement. Public sheet from a string. Alors c'est le nom de la feuille source, notre feuille de données que l'on souhaite analyser à l'aide d'un TCD. Alors je rappelle, j'utilise TCD, ça veut dire tableau croisé dynamique, mais je pense que tout le monde sait ça. Public sheet to a string, le nom de la feuille de destination, la feuille dans laquelle nous allons développer notre tableau croisé dynamique temporaire. Public range from a string, c'est le nom de la collection range des données sources. Nous placerons le tableau de données source dans une collection range à laquelle nous donnerons un nom. Public range to a string, c'est le range de destination du TCD, une adresse désignant une cellule qui sera l'origine du TCD. Public dintab a string, c'est le nom du tableau croisé dynamique temporaire. Afin de pouvoir manipuler notre TCD, nous lui donnerons un nom qui sera chargé dans la variable dintab. Public chart to a string. Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il sera possible d'associer un graphique à notre TCD. Chart2 sera le nom du graphe provenant du tableau croisé dynamique. Public piv, ouvrez la parenthèse, aussitôt fermez la parenthèse à string. Alors c'est une variable tableau. Une variable tableau qui sera redimensionnée et chargée à l'aide d'une fonction qui nous retournera tout simplement un tableau contenant les noms des champs de notre tableau de données, ce qu'on appelle les pivots. Public graph legend a string.
Bien, ça sera le titre du graphe lorsque l'on associera un graphe à notre tableau croisé dynamique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on verra ça dans une prochaine vidéo. Public X légende Astring, bien, ça sera la légende de l'axe X dans ce cas-là. Public Y légende Astring, ce sera la légende de l'axe Y1. Public Y2 légende Astring, bien, ça sera la légende de l'axe Y2 lorsque notre graphique associé à notre TCD aura un second axe Y. Et puis nous avons deux constantes publiques de type string qui vont nous simplifier la vie et qui seront utilisées pour le format monétaire euro avec 2 décimales ou 100 décimales. Le format monétaire n'étant pas tout simple à retenir, eh bien on le placera dans des constantes de type string afin de pouvoir utiliser ce format sans avoir toujours à se remémorer le code un peu complexe de ce format. Donc on a public, constante, euro format DEC2, donc pour 2 décimales, à string. Vous voyez, le format est un peu compliqué. Et puis on aura la même chose pour une constante euro format DEC0, c'est-à-dire 100 décimales, donc à string, et puis la chaîne de caractères qui définit notre format monétaire en euros 100 décimales. Alors si vous utilisez des formats complexes comme ceci, bien je vous conseille de les définir dans des constantes aux noms explicites comme ceci et de les intégrer dans vos conventions personnalisées. On peut imaginer par exemple une constante 1000 format pour les formats avec séparateur de milliers, où les valeurs négatives seraient en rouge par exemple, et dans ce cas, eh bien, on déclarerait public constante 1000 format à string égale, ouvrez les guillemets, dièse, virgule, dièse, dièse, 0, underscore, point virgule, ouvrez les crochets, red, fermez les crochets, le signe moins, dièse, virgule, dièse, dièse, 0, et fermez les guillemets. Alors une fois de plus, je redis, j'utilise l'anglais dans mon code car il n'y a pas d'accent dans le vocabulaire de la langue anglaise. Alors rappelez-vous que les caractères accentués peuvent parfois être mal digérés par le compilateur. Dans ce module, vous trouverez ensuite bien les 25 fonctions qui seront utilisées pour bâtir nos tableaux croisés dynamiques. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, bien nous n'entrerons pas dans le détail de chaque fonction puisqu'elles sont génériques et que nous n'aurons nullement besoin de les modifier. Par contre, si vous êtes curieuse ou curieux, bien vous aurez tout loisir de les étudier. Bien alors, vous allez créer un nouveau module, alors bien entendu, en option explicite, que vous allez appeler md_01_pivotable. Dans ce module, vous allez déclarer une procédure sub pivotable_1. Et c'est dans cette procédure que nous allons étudier et développer le code qui permettra de réaliser un TCD temporaire. Alors ce TCD sera temporaire pour la bonne et simple raison, bien qu'il suffira d'un clic pour le construire, vous laissant toute liberté de faire évoluer votre tableau de données. La méthode Excel OneClick a défini 20 étapes pour coder un TCD. Alors certaines de ces étapes sont optionnelles et nous allons les étudier une à une. Alors vous trouverez ces 20 étapes dans le module MD90 Pivot Table Model et dans la procédure Sub Pivot Table Model. Donc vous pourrez exporter les deux modules MD99 fonction X1CPT et puis le module MD90 Pivot Table Model dans votre boîte à outils. Vous pourrez les utiliser dès que vous aurez besoin de programmer des TCD. Alors passons en revue ces 20 étapes qui sont identifiées de la manière suivante. La première étape, ce sera la définition des variables locales de procédure. Nous aurons besoin de quelques variables locales pour bâtir notre TCD. La deuxième étape, chargement des variables publiques. Ensuite, nous chargerons donc les variables publiques déclarées dans le module MD99. La troisième étape, c'est tester la présence des données. Oui, si nous n'avons pas de données à exploiter, eh bien, il sera inutile de continuer. Donc, on enverra un message à l'utilisateur comme quoi eh bien, on n'a pas de données à traiter. La quatrième étape, ça sera la création ou remplacement de la feuille qui contiendra le TCD. Je vous ai dit que notre TCD sera temporaire. Il faudra donc tester si dans notre classeur, nous avons une feuille contenant notre TCD pour le supprimer et pour supprimer cette feuille et la renouveler. L'étape 5, option, ajout d'un bouton pour la sélection de la feuille graphique associée.
Lorsque nous associerons à notre TCD un graphe dans une feuille graphique, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, eh bien nous ajouterons un bouton dans la feuille de notre TCD pour accéder rapidement à cette feuille graphique. Alors c'est de l'ergonomie, on va dire du confort pour l'utilisateur. L'étape 6, réglage des objets worksheet. On attribuera à nos variables objets worksheet la feuille source et la feuille de destination. L'étape 7, nommer le champ de données source. Comme je disais précédemment, nous placerons le tableau de données source dans une collection range à laquelle nous donnerons un nom. L'étape 8, charger et redimensionner la variable tableau piv à l'aide d'une fonction qui nous retournera tout simplement un tableau contenant les noms des champs de notre tableau de données, que l'on appelle donc les pivots. L'étape 9, ajouter un TCD à notre feuille temporaire. Donc on ajoutera un TCD vierge à notre feuille temporaire. Et puis nous afficherons en commentaire l'indice et le nom de chaque champ de données source afin de simplifier la compréhension et la programmation du TCD. Alors nous verrons que nous avons une petite fonction que nous ferons tourner à partir de la fenêtre d'exécution et qui rédigera dans une feuille temporaire un petit tableau sous forme de commentaire avec les indices et noms de nos pivots. Eh bien, il suffira de copier et coller ce petit tableau en commentaire dans cette étape. Alors ce n'est que du commentaire, mais vous verrez, c'est extrêmement pratique. L'étape 10, mise en forme du TCD en orientant les pivots de notre table de données en ligne, row fields, en colonne, column fields, ou en page, page fields. L'étape 11, donner un titre aux lignes et colonnes hiérarchiques du TCD. Vous savez, Excel donne un nom par défaut. Nous personnaliserons ces titres en fonction de l'analyse que l'on souhaite effectuer. L'étape 12, insertion des données croisées pivot fields. Donc on va insérer les données que l'on souhaite analyser avec les différentes méthodes comme la somme, la moyenne, le nombre, etc. Alors nous verrons toutes ces fonctions d'analyse un petit peu plus loin. L'étape 13, méthode pour ajouter un pivot calculé. Nous verrons comment ajouter un pivot calculé à un TCD. Vous savez peut-être le faire en manuel, eh bien vous verrez comment on pratique pour le faire en programmation. Étape 14, ça va être sélectionner ou désélectionner les pivots. Dans des reportings standards, on sélectionnera ou on désélectionnera parfois des pivots pour montrer ou cacher certaines données. L'étape 15, ça sera une mise en page, bon, quelques options de mise en page. L'étape 16, ajouter des segments ou slicers. Alors, vous savez, ces petites interfaces graphiques que l'on utilise comme des filtres dans les tableaux croisés dynamiques. L'étape 17, ça sera supprimer les sous-totaux. Il sera parfois nécessaire, bon, ce sera optionnel, mais il sera parfois nécessaire de supprimer les sous-totaux pour rendre un TCD plus lisible. L'étape 18, ça sera la connexion des segments ou slicers à plusieurs TCD. On verra également que l'on peut lier des segments à plusieurs TCD issus d'une même source de données. Et ça sera très pratique. L'étape 19, ça sera une option de mise en page spécifique. Enfin, pour finir, l'étape 20 vient libérer la mémoire de tous les objets que nous avons utilisés. Voilà, nous avons défini les variables publiques obéissantes aux conventions Excel OneClick. Nous avons listé les différentes étapes que nous allons devoir programmer pour automatiser la création de tableaux croisés dynamiques avec la méthode Excel OneClick. Vous avez le projet VBA en lien dans la description, vous pouvez donc continuer à y jeter un œil et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour vous exposer et vous expliquer cette méthode qui va utiliser les 25 fonctions Excel OneClick qui vont vous permettre de programmer des TCD avec méthode et efficacité en vous faisant gagner un temps très précieux. La chaîne Excel OneClick a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonctions X1C. Alors si vous souhaitez davantage de contenu, bien sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode.
Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et si vous êtes quelque peu Visual Basic, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.